Alors bonjour à vous tous, mon nom est Maria. Ce que vous venez d'entendre, chers amis, ce sont les nouvelles cloches de Notre-Dame qui ont sonné en ce 23 mars 2013. Un événement des plus importants d'après ce que je peux voir, parce que ce qui semble prendre place par ces nouvelles cloches qui ont sonné pour la première fois après leur restauration, eh bien, semble annoncer une croisade qui se met en place pour la conquête de Jérusalem. Alors, en France, depuis la fin janvier, eh bien, le rallye de ces nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris fait la grande manchette, est un événement des plus importants auquel les fidèles sont invités à participer, mais sans savoir réellement ce qui se cache derrière cet agenda. Alors, sur le site Zénith, le 30 janvier, il a sorti un document intitulé France rallye des nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris. Alors, ces nouvelles cloches s'appellent Jean-Marie, Maurice, Benoît-Joseph, Étienne, Marcel, Denis, Anne-Geneviève, Gabrielle et Marie. Puis on nous dit qu'elles vont quitter la fonderie normande de Cornay à Var demain, le 31 janvier 2013, pour rejoindre Paris. On nous dit aussi que ces 8 nouvelles cloches et le Bourdon-Marie seront bénis le samedi 2 février par le cardinal 23, archevêque de Paris, à l'occasion du jubilé des enfants et du rallye des cloches. Le 31 janvier, ces 9 nouvelles cloches sont arrivées à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et à partir du 2 février, il y a eu une messe de bénédiction pour les 8 nouvelles cloches, plus le Bourdon-Marie, en présence de milliers d'enfants. Et ensuite, il y a eu messe de bénédiction du Bourdon-Marie en présence de collégiens lors du rassemblement annuel des 6e années. Ensuite de ça, il y a eu une veillée nocturne à la cathédrale pour découvrir les nouvelles cloches jusqu'à minuit. Et une exposition a été prévue du 3 au 25 février dans la nef de la cathédrale pour que les visiteurs puissent venir les voir de près. Et c'était prévu que le samedi 23 février, qui est aujourd'hui, qu'elles feraient entendre leur voix pour la première fois, qu'on appelle les premières sonneries du nouvel ensemble campanaire. Sur le site Zénith, est sorti le 31 janvier aussi un autre document qui s'intitule « France, parrain et marraine des cloches de Notre-Dame de Paris ». Alors, on nous parle dans ce document que parrain de l'une des cloches, le pape Benoît XVI, fera parvenir un message à l'occasion de cette bénédiction. Alors, les parrains et marraines sont pour les différentes cloches. Alors, vous avez Marie, Son Altesse royale de la Grande-Duchesse de Luxembourg, avec Marie et Louis-Marie. Alors, bénédiction à 5 heures. Ensuite, il y a Gabrielle, qui est représenté par Monsieur le chancelier Gabriel et de Broglie, avec Louise et Rémy.
Vous avez Anne-Geneviève, qui est représentée par Madame Geneviève Muliez avec Vinciane et David. Vous avez Denis, dont les parrains sont Monsieur Denis Tillinac, écrivain, avec Nilan et Aurélien. Ensuite, vous avez Marcel, dont les parrains sont Monsieur Marcel Pérez, compositeur, avec Judith et Thomas. Et vous avez Étienne, ça c'est le nom des enfants là, que je vous ai parlé au début, là, qui est parrainé par Monsieur le chanoine Étienne de Mesmet, avec Rose de Géroën. Ensuite, vous avez Benoît Joseph, qui est parrainé par sa sainteté le pape Benoît XVI, représenté le samedi 2 février par Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique en France, avec Lauriane et Thomas. Vous avez ensuite Maurice, parrainé par Dom Étienne Ricaud, père abbé de l'abbaye de Fleury, où fut formé Maurice de Sully, évêque du XIIe siècle, avec Diane et Thomas. Et vous avez finalement Jean-Marie, qui est parrainé par M. Jean-Marie Dutilleul, architecte, avec Yann-Marie et Jean. Alors, tous ces enfants, est-ce que ce sont les enfants du peuple qui sont encore une fois utilisés pour nous faire croire qu'on a à cœur tous ces petits-enfants qui sont dans le monde? On sait très bien comment la religion catholique, avec sa journée de la jeunesse, une fois par année, le pape rencontre des milliers de jeunes. Ben, c'est ça, c'est la classe esclave soumise à l'Empire romain, encore une fois, et qui est utilisée sans se rendre compte qu'il est manipulé. Alors là, il y a tout un blablabla ensuite qui suit là, pour nous montrer l'importance de ces cloches, puis combien ça l'a coûté, puis la célébration des 850 ans de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et on voit que le pape Benoît XVI, à cette occasion, a fait parvenir par son secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertoni, un message lu à la fin de la messe par Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique en France. Il est dit que Benoît XVI s'unit volontiers à la joie des diocésains de Paris et de toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ce beau projet d'évangélisation. Je suis la voix qui cherche des voyageurs, comme le disait saint Augustin en parlant du Christ. Puisse cette année jubilaire rassembler les fidèles de l'archidiocèse dans une communion fraternelle et missionnaire dans cette église cathédrale qui est comme l'église mère, le centre spatial et spirituel d'unité et de communion pour le presbytérium diocésain et de tout le peuple saint de Dieu. Alors, il a pris des paroles de Jean-Paul II dans son livre Pastores Gregis, numéro 34. Et il appelle à l'intercession maternelle de la Vierge Marie et à ses saints patrons et accorde sa bénédiction apostolique à l'archevêque, aux prêtres, aux diacres, aux fidèles parisiens, ainsi qu'à toutes les personnes qui participent aux célébrations jubilaires. Alors, on sait très bien que la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale qui est complètement soumise au culte marial. Le nom le dit lui-même, Notre-Dame de Paris. Alors, c'est un autre nom donné à la reine du ciel du 21e siècle. Et en France, porte ce nom, mais dans d'autres pays, porte d'autres noms. Mais c'est toujours la même reine du ciel que la Bible condamne. Alors, je suis allée faire un tour sur le site Wikipédia pour en savoir un peu plus sur ces cloches qui ont sonné en ce jour vraiment spécial du 23 mars 2013. Parce qu'on sait très bien aussi que sur le monument de Georgia Guidestone, c'est une date qui est mentionnée sur ce monument important qui a été mis en place par la famille Rockefeller. Le terrain a été acheté par la famille Rockefeller. Qui l'a bâti, ce monument?
On sait très bien que la famille Rockefeller, on peut soupçonner très bien que la famille Rockefeller est impliquée aussi dans la construction de ce monument en granit de 8 langues différentes, mais qui nous parle des 10 commandements de Lucifer. Mais ce qui m'a intrigué, mais ce qui a attiré mon attention en allant faire un tour sur Wikipédia, je vous mettrai les liens sur la vidéo afin que vous puissiez là, comprendre tout ce qui se passe en rapport avec ça. Mais ce que je peux voir, c'est qu'avec un événement des plus signifiants qui a eu lieu en 1185 sous le règne de Heraclius of Caesarius, il a appelé à une 3e croisade pour conquérir la terre promise, pour conquérir Jérusalem. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de primordial. Parce qu'on sait très bien que le pape, maintenant, avec ses alliances secrètes qu'il a fait avec Israël et avec la Palestine, a maintenant un siège à Jérusalem qui l'attend. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il transfère son trône du Vatican à Jérusalem. Alors, je suis allé voir de plus près c'était qui ce monsieur Heraclius of Caesarea. Alors, en français, on nous dit Héraclius ou Héracle d'Auvergne, prélat français originaire d'Auvergne ou de Gévaudan, est archevêque de Césarée, puis patriarche latin de Jérusalem de 1180 à 1191. Puis quand on lit son histoire, vous allez voir que ce personnage spécial, il n'y avait rien de vertueux. Vous lirez, il y a eu des maîtresses, il a marié une femme mariée, il y a eu des enfants, mais sa priorité, c'était conquérir Jérusalem. Alors, ma question, dans tout ce cérémonial qui entoure le 850e anniversaire des cloches de l'église Notre-Dame de Paris et de ces nouvelles cloches qui arrivent, et le bourdon Marie, est-ce qu'on est en train d'appeler les soldats du Vatican à lancer l'inquisition contre Jérusalem? Laissez-moi vous lire un document qui est sorti le 22 mars, hier. C'est une 2e rencontre que le pape a eue avec les diplomates du monde. Alors, vous remarquerez l'habillement de ces gens. Ce sont tous des hauts dignitaires de l'ordre de Malta et de plusieurs confessions différentes qui se sont tous unis pour entendre le message du nouveau pape François.